Très bien. Alors, donc, Anna, je vais commencer par vous poser des questions, donc vous allez me répondre. Alors, donc, le Spark, il repose sur quelle architecture? Sur HDFS, madame. Est-ce que HDFS c'est une architecture? Ok. Euh, Une architecture distribuée. Tout à fait. Donc, c'est une architecture distribuée. Donc, quels sont dans notre cluster Spark, comment on appelle les nœuds dont on dispose? Worker node. Et worker node et Et data node. Data node. Est-ce que c'est un data node? worker node et master node, madame. صحيت master node et worker node. Donc les worker node c'est eux qui seront responsables du calcul, du traitement, et le master node qui va gérer les jobs effectués sur les différents worker nodes. Donc maintenant, dans le corps Spark, dans le moteur Spark, on parle de la structure de données RDD. C'est quoi RDD? Un RDD, c'est quoi? Structure de données, c'est une dataset. Hey. Avec quelle spécificité? Distribuée, résiliente. Ben, le fait de dire distribuer, c'est quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Elle est distribuée sur... où est-ce qu'elle est distribuée à l'RDD? Divisée en blocs. En Stockée. bloc? En fragments. Bloc, c'est un mot réservé de l'HTFS. D'accord. Donc, on a un ensemble de fragments. Un RDD, c'est un ensemble de fragments. Où est-ce qu'on les retrouve? Où est-ce qu'il est distribué? Worker node, madame. Tout à fait, sur les différents worker nodes. Et déjà, le premier point, le fait de dire que c'est distribué. Resilient maintenant. Qu'est-ce qu'on veut dire par resilient? Madame, qui a une tolérance par rapport au... Voilà. C'est par rapport à la tolérance Opale. au pain. C'est-à-dire, en d'autres termes. Madame, il y a une architecture qui s'appelle DAG, Directed Acyclic Graph, qui permet de stocker, voilà, de conserver l'historique. Du coup, quand il y a une panne, c'est-à-dire, on a la possibilité de reconstituer le RDD. Tout à fait. On n'appelle pas architecture, c'est un graphe. معناها DAG, c'est un graphe. Peut-être معناها la tolérance aux pannes au niveau de Spark, elle est garantie à travers ce DAG, ce Directed Acyclic Graph. Du coup, dans Spark, on ne parle jamais de réplication, qui m'a fi HDFS ou fi Hadoop. On ne parle pas de réplication, mais lorsqu'on va essayer de garantir la haute disponibilité des données. Donc, on va essayer de le faire en se basant sur ce DAC, ce Directed Acyclic Graph, qui sera construit au fur et à mesure des différentes opérations effectuées sur les RDD. Pour que lorsque tire n'importe quelle panne au niveau d'une partie du cluster, on aura la possibilité de recalculer le RDD. Donc, DAG, c'est un graphe qui stocke, dans lequel on va stocker, on va dire entre guillemets, l'historique des différentes opérations effectuées sur les RDD. Et du coup, l'année, on parle de plusieurs, de types d'opérations. Pardon. Combien de types d'opérations on dispose? Les opérations. Lesquelles? Transformation, action. Action, transformation, madame. Action et transformation. C'est quoi la différence entre les deux? واحدة تراجع un RDD والأخرى تراجع un résultat. Oui. Action تراجع résultat. نخرج RDD. Transformation. Tout à Ça fait. se transforme en un autre RDD.
Tout à fait. Donc, la transformation, elle retourne un ou plusieurs RDD. Par contre, l'action, elle retourne une valeur, ou elle a ou bien le contenu d'une collection. On dit aussi que les transformations, ce sont des opérations lazy. Pourquoi? Elles sont des opérations paresseuses, les transformations. مادام خاطر ما نعرفش كان صحيح ولا لا، خاطر elle s'exécute quand une autre action s'exécute حاجة كيف من هكا. صحيح, tout à fait. Donc, elle sera exécutée uniquement lorsqu'on fait appel à une action. Kima, si vous vous rappelez, on a pris l'exemple de update et de commit. Voilà, c'est ça. Des exemples, le map, c'est une transformation ou bien action? Transformation. Ou le reduce? Transformation. Non, c'est une action. Et parce que ça On retourne. va regrouper. Oui. Tout à fait. Oui. Il y a toujours un traitement à la fin qui se termine par un résultat. Exactement ça. B, comment on peut créer un RDD? Il y a 3 méthodes. Lesquelles? Madame, ça m'a le parallèle. Mhm. Le cas du parallèle. Il y a les trois quand même. Il y a celle du texte. Text file, lorsque nos données sont stockées dans un fichier à part, enregistré. Donc, on va faire appel à la méthode de text file. Et la dernière, donc soit la première parallelize, la deuxième text file et la troisième نعمل une action sur des RDD existants هكاك مادام une action. une transformation. Donc, on applique une transformation, une opération transformation sur un RDD existant et du coup, la transformation, elle va créer un autre RDD. Donc, c'est une troisième possibilité pour créer un RDD. Donc, il y a la première partie qui concerne l'RDD. Donc, l'RDD, il faut savoir que c'est pas une bibliothèque offerte par Spark, mais il fait partie du corps Spark. L'RDD, il n'est pas au-dessus du corps Spark, mais il est inclus dans le corps Apache Spark. Pour le corps Apache Spark, pour le moteur Apache Spark, on dispose de plusieurs bibliothèques qui nous permettent de traiter nos données. Et du coup, Spark, il est reconnu il est très utilisé grâce à ces différentes bibliothèques offertes les différents utilisateurs. L'objectif de cette séance est de voir Spark SQL. Spark SQL, comme son nom l'indique, il est utilisé, c'est une bibliothèque offerte qui nous permet de traiter des données structurées. Donc, avant de passer le scénario de test, juste une petite partie théorique. Donc, Spark SQL. Alors, donc, lorsqu'on parle de Spark SQL, on parle toujours d'une autre structure de données appelée data frame. Data frame, c'est une autre structure de données à part le RDD. Vous allez voir qu'on aura aussi la possibilité de convertir un RDD en data frame et vice-versa. C'est quoi la différence maintenant entre la structure de données RDD ou la structure de données data frame? Pour quelle raison on a passé pour proposer cette structure de données? Ce qu'il faut savoir, les data frame, il va ajouter l'information metadata les données. Du coup, pour conclure, on peut dire que data frame, c'est l'RDD plus les métadonnées. Qu'est-ce qu'on veut dire par métadonnées? Le schéma, madame. Le schéma.
les noms des colonnes et tout. Je pense que c'est la même structure que ce Panda, n'est-ce pas? La même structure que Ce Panda, un module Conda, à peu près. à peu près ça. Ok. Oui. C'est-à-dire Ben, qu'on a de part et d'autre, en haut, on a les noms des colonnes et nous avons aussi des index à côté, à gauche. C'est ça? oui, Peut-être. c'est معناها la liste des colonnes. معناها هنا l'information qu'on va rajouter, c'est les métadonnées. Les métadonnées, entre autres, la liste des colonnes et leur type. Voilà. D'accord. Donc, pas seulement un simple array list ou bien une liste. Tout à fait, معناها pas un simple fichier de données uniquement. خاطر احنا on va traiter des données nommées معناها qui disposent de labels, labellisés. Où généralement, on va utiliser Spark pour faire le traitement ou le traitement les variables les colonnes. خاطر les colonnes, on peut les appeler des colonnes, des caractéristiques, des features, des variables. Vous savez bien sûr que la partie c'est un grand axe qu'on appelle feature engineering. Je dois avoir l'information par rapport à ces colonnes pour calculer par exemple pour savoir plutôt les colonnes ou les variables les plus pertinentes ou pour faire une réduction de dimension. Donc, je dois avoir l'information sur les colonnes. Quelles sont les colonnes que je vais travailler avec? Si on va se limiter aux structures de données RDD, l'information RDD, on ne peut pas l'avoir. L'RDD, on n'a pas des colonnes nommées. On n'a pas l'information sur les différentes colonnes qu'on dispose. Donc, on doit rajouter les métadonnées qui consistent en ces colonnes, la liste des colonnes, pour donner une autre information sur les données qu'on dispose. Pour conclure, les data frames, c'est la structure de données qui regroupe les données plus les métadonnées. Autrement dit, un RDD, un data frame égale RDD plus métadonnées. C'est bon? Madame, C'est clair? Oui, madame. Madame, يعني data frame, il donne plus d'informations que اللي عندنا وين مدام بالضبط في الRDD, خاطر في الRDD, l'autre fois, si vous vous rappelez, on ne dispose pas de l'information sur chaque colonne du fichier dont on est en train de traiter. C'est quoi le nom de chaque colonne? On a quelle data? Ok, d'accord, madame. توا باش نزيد عليها la structure, le schéma. Donc, je vais définir le schéma de cet RDD. Donc, le data frame, c'est un RDD plus les métadonnées. Donc, des données sous forme de colonnes nommées. C'est des colonnes nommées. Bien sûr, ils peuvent être construits à partir des fichiers JSON ou à partir d'un RDD déjà existant. Vous allez voir, au niveau du scénario, on a un exemple. On dispose d'un RDD. L'RDD ne contient pas des colonnes nommées, mais nous, on va explicitement spécifier des noms pour les données dans l'RDD et par la suite le convertir en data frame. Donc, du coup, on peut passer من RDD le data frame et vice-versa. Donc, les data frames sont accompagnés d'un schéma. Un schéma, معناها une structure. Schéma, c'est la structure. L'API Spark SQL est très complète, donc on dispose de plusieurs classes. Donc, classe column représente la colonne. Déjà, c'est très simple. Row, c'est NUPLAY, c'est une ligne. Row représente un enregistrement, une ligne, NUPLAY. Donc, ce qui, bien sûr, nous permet d'écrire des requêtes SQL, que ce soit en utilisant le langage SQL proprement dit, ou en utilisant les commandes proposées par l'API et Spark SQL.
Pour démarrer, pour travailler donc avec l'API Spark SQL, on doit instancier le SQL context. كيما في n'importe quelle application Spark, شنو هو la bibliothèque qu'on doit instancier? Spark context. C'est Spark Context, c'est le SC, la variable SC. Donc, là, pour qu'on puisse travailler avec Spark SQL, on doit instancier SQL Context qui, suite à cette importation ou à l'instanciation, on pourra avoir accès aux différentes méthodes proposées. Donc, classe, bon, les data frames peuvent être convertis, je l'ai déjà dit. Comment on peut les créer à partir soit des RDD existants ou des fichiers de données structurés, des jeux de données JSON, des fichiers JSON, table Hive, à partir des bases de données externes. Les différentes méthodes aussi proposées par DataFrame, sqlcontext.read.json. On va lire à partir d'un fichier JSON et créer une variable df qui sera de type DataFrame. df, elle est de type DataFrame. Show, elle permet d'afficher le contenu de ce DataFrame. Print schema, je vais print scheme. C'est l'équivalent de SQL de quoi? Selected. Non. Pas selected. Non. Describe. Describe, desk. C'est l'équivalent de desk. Select, tout simplement select. Filter pour la recherche. Et avec un exemple pour voir la fonction filter. Et les méthodes de ce data frame. C'est un count, distinct, limite pour afficher qu'il y a un ensemble bien déterminé d'enregistrement. La jointure aussi, elle est proposée. Aussi, on peut faire de l'agrégation en utilisant le group by, donc les fonctions d'agrégation count, l'average, max, ainsi de suite. Et le tri, donc on a une sorte pour faire le tri. Aussi, ce que je viens de dire tout à l'heure, soit on utilise les commandes, les méthodes proposées par le data frame directement, ou on a la possibilité d'exécuter proprement dit des requêtes SQL. Qui fait-je? Je vais faire la requête, je vais écrire, on va mentionner la requête select du SQL. On va l'exécuter directement ça. Mais qui fait? On doit tout d'abord enregistrer ce data frame en une table temporaire. On va l'utiliser par la suite. Une petite erreur. Donc, c'est EMP. Donc, on enregistre le data frame, le contenu du data frame dans une table. C'est une table temporaire. Elle n'a pas d'existence réellement, mais on va l'utiliser pour qu'on puisse par la suite utiliser des requêtes SQL. Tu vas m'exécuter cette requête SQL. Donc, SQL context.sql et on va lui spécifier la requête select souhaité. C'est clair? Madame, l'exécution de requête SQL, la sensation de SQL context, non? ما فهمتكش. نحن قلنا باش pour travailler avec Spark SQL il faut instancier le SQL context كيف ما عملنا قبل ما عملنا مع Spark context. Spark context هذيك. وتوا نحن باش لازمنا نعمل لاسونسياسيون باش مثلا نعملوا الاكزيكوسيون تاع لي روكيت هذوما SQL ولا مش لازم؟ De SQL context. Bien sûr, على خاطر la méthode SQL هذيا, elle n'existe pas ailleurs. في وسط SQL context. Ok, j'ai pas vu le détail. D'accord, merci. D'accord, parfait. B, c'est clair, c'est bon? C'est simple, rien n'est compliqué aujourd'hui. Bien que puisque c'est du SQL, donc tout est simple. Je suppose. Hein? Oui, on a. Oui. C'est pas compliqué. Vous avez téléchargé le scénario, allez? Oui, madame.
Parfait. Donc, normalement, aucun problème d'installation. Tout est OK. Normalement. Alhamdoulilah. Et on a deux scénarios. Donc, au niveau du premier exemple, donc, on doit instancier les deux. Spark Context, il est toujours existant. C'est le point d'entrée de n'importe quelle application Spark, même si on va utiliser du SQL ou autre. Dis-moi, le Spark Context, il doit exister. Aux aides SQL Context, on va travailler avec l'API Spark SQL. Donc, l'année, je vais lire à partir du fichier employee.json. Je vais utiliser read.json qui est mentionné à ce niveau. Donc, pour lire à partir de ce fichier. Donc, on a une liste d'employés. dfs.column, ça, une column, c'est une méthode de l'API. Donc, je sortis la liste des colonnes. dfs.count, elle va m'afficher le nombre d'enregistrements, le nombre de lignes, le nombre de rows dans ce contexte. Exécutez au fur et à mesure avec moi. Hein. Là, vous pouvez supprimer l'output. Hein. Vous pouvez supprimer l'output pour que vous aurez la possibilité de voir c'est quoi le résultat au fur et à mesure. dfs.show. Donc, count et show, il va nous afficher le contenu. Donc, si c'était un RDD, c'est quoi la commande ou la méthode qui nous permet d'afficher le contenu d'un RDD? Take, madame. Non? Collect. Take, t'artini un nombre bien déterminé. Si je souhaite avoir voilà, donc c'est collect qui affiche le total. Le total, le contenu, tout le contenu d'un RDD. Donc, qui m'a donné un RDD, j'artini take 2, donc 2 rows. dfs.describe. Donc, pratiquement kiff. Donc, on a dfs.describe ou bien print schema. Les deux, pratiquement, ils nous affichent la structure de l'RDD. Et ici, dfs.filter, qu'est-ce qu'elle affiche? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donnez-moi l'équivalent SQL. On filtre, en fait. On est en train de faire... L'équivalent dans SQL. C'est beaucoup mieux. Select age, ID, name, where on a page, fait c'est pas 23. Where? Where l'age supérieur à 23. Voilà. Donc, c'est l'équivalent de select étoile from DFS, on va dire, voilà, employees, where age supérieur à 23. Ou point show pour afficher le contenu. Aussi, là, on a groupe by. Kif l'équivalent en SQL. Madame, count étoile, group by age, هكاك. أعطيني الروكيت كاملة. ما تجيش هذه. لا ما تجيش. Select age. وبجنبها كانت étoile normalement. Madame, تعاود الكيستيون. C'est quoi l'équivalent de cette requête en SQL? Select. Madame, select age, count age from la table, je ne sais pas son nom. Group by age. D'accord. Donc, c'est select age, virgule, count étoile, from employees, group by age. والكاونت وين مشيت مدام؟ أنا حطيناها من الأول. Select age, virgule, group, virgule, count. Ah d'accord. Voilà. Group by age, ok.
Donc, du coup, on peut aussi faire du groupement, du groupe, les fonctions de groupe. Toutes les fonctions de groupe peuvent être utilisées, que ce soit max, sum, average, ainsi de suite. Donc, on va opter pour la deuxième méthode. Donc, au niveau de ces premières cellules, on a utilisé les méthodes offertes par l'API Spark SQL. Mais ici, on va enregistrer dans une table temporaire. Donc, Register Timetable va enregistrer le contenu de ce data frame dans une table temporaire qu'on va l'appeler employee. Et dorénavant, on aura la possibilité d'exécuter uniquement des commandes SQL. OK? Donc, vous aurez, on vous offre soit cette méthode, utiliser les méthodes de Spark SQL, soit vous aurez la possibilité, si par exemple une des requêtes SQL ou des méthodes SQL n'est pas prise en charge les méthodes offertes par l'API Spark SQL, vous aurez la possibilité d'écrire des requêtes select, des requêtes SQL. Madame, Donc l'année, Madame registre timetable. Pour enregistrer le contenu de quoi dans quelle table employée? du data frame de ce DFS, de cette variable. D'accord. Le contenu, je le dans une table اسمها employee. Et maintenant, dorénavant, on aura le contenu de data frame de ce DFS. Oui. Dans la table temporaire employée. Dans la table temporaire employée. Et du coup, on a la possibilité d'écrire des requêtes select à partir de cette table employee. Ou un exemple. Donc, SQL context.sql, on doit noter qu'on doit maintenant écrire des requêtes SQL pour que le moteur derrière, il comprend qu'on input une méthode, une requête SQL, et la requête. Bien sûr, on peut avoir n'importe quelle requête select. Point chaud pour voir le contenu. Aussi, l'année. Donc, on peut aussi avoir plusieurs exemples. Donc, c'est l'équivalent de filtre, مثلا. Filtre heavy, mais on a rajouté un autre donc, DFS age supérieur à 23. Ouais, là, on écrit une requête SQL. OK? Oui, madame. Oui, madame. Parfait. Ben, le deuxième exemple. Donc, from PySpark.sql, on va importer row. غنشوفوا علاش باش نستحقوا لها row هذه. Et je vais vous demander de voir la cellule هذه 17 et essayer de nous expliquer qu'est-ce qu'on est en train de faire. Madame, j'ai تقول عليك création تاع RDD Spark context.text file deuxième méthode. باهي معقول. OK .map شنو تعمل التريتمون. دقيقة مدام لازم تركيز. لازم تركيز madame, على سكيب حتى prenez 2 minutes pour se concentrer sur cette cellule. madame, il est juste en train de transformer le fichier en data frame. هي ما كيفاه. Il prend en fait, puisque c'est un fichier type .csv, c'est un fichier Excel. Donc, il est en train de prendre la ligne là. Donc, row, il a écrit row de L2. Voilà, la ligne là, voilà. Et les colonnes, en fait, ça constitue l'ID, le name, باهي. le age, le خلينا on sexe. essaie de la décortiquer partie par partie. باهي. Donc, il les récupère. لحظة un instant. Donc, Il le transforme en
ممكن connexion كاين. Amine, Oui, ton micro. مع Est-ce que vous حسن. m'entendez? Oui, oui. Allô? oui madame Oui, maintenant madame. خاطر ظهر لي قصت عليك شوية مدام. Ouais. الو Oui مدام. oui madame تسمعوا فيا قعدت نحكي Oui انت oui. واحد حسيت باهي très bien نرجع donc je sais pas si vous m'avez répondu ou non donc هذايا ال sc.text file qu'est-ce qu'il va créer le retour c'est quoi c'est de quel type RDD RDD, madame. voilà donc on est en train de créer un RDD je معناها لهنا people.csv si vous allez ouvrir ce fichier vous allez le retrouver sans l'entête معناها on ne dispose pas de colonnes les colonnes ne sont pas spécifiées مدام معناها أنا oui ربي مدام عاود حل بريزونطاسيون. Le partage. ah d'accord بارتاج مدام. ah merci من بكري ما نحكي هكاك c'est bon maintenant Oui, c'est bon مدام. parfait باهي ياسر باهي donc le people.csv c'est des données c'est uniquement des données احنا on souhaite créer un data frame à partir de ce fichier autrement dit on va essayer de définir des colonnes d'accord on va essayer de le convertir en un data frame en lui spécifiant des colonnes, des noms de colonnes. Et du coup, le sc.textfile, puisqu'elle va retourner un RDD, l'autre بالكل عندنا TODF, c'est-à-dire TODF. Data frame. Convertir en data ouais frame. tout data Voilà. Donc, باش نبدلوا le data frame, je vais le convertir en data frame. Entre-temps, في la conversion en data frame, on doit lui spécifier des... Qu'est-ce qu'on va spécifier? Des noms de colonnes. Oui. Ben, اللي في الوسط. Donc قرينا الفيشي هذا people.csv من بعد qu'est-ce qu'on est en train de faire Créer un RDD. اي هذه map lambda l.2.l.split on sépare les données par Découpé des par on split avec voilà des on va splitter en se basant sur la virgule معناها on va voir chaque row chaque colonne chaque row plutôt chaque ligne elle va être sous forme de tableau de colonnes. Vous êtes d'accord? En se basant sur le séparateur virgule. Oui ou non? oui madame Ben, من بعد, une fois Oui. une fois splitté. C'est quoi? Donc, sur chaque ligne, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, كل ligne, elle est sous forme de tableau. oui on associe chaque colonne à un certain chaque donnée en fait, à une certaine colonne. Tout à fait. Donc, la première colonne de cette liste L de 0, L qui est le retour de cette fonction, on va lui spécifier le nom ID. الثاني name.
age, sexe, ou high, ainsi de suite. OK. On le convertit en data frame. Et du coup, on a la possibilité de convertir من RDD le data frame en spécifiant la liste des colonnes. وهنا on a la liste des colonnes spécifiées. C'est bon ou non? Oui, Est-ce que c'est c'est bon. clair maintenant? C'est bon, madame. Voilà, très bien, parfait. Donc, كما العادة, on va enregistrer dans une table temporaire qu'on appelle MyDFTab et on va exécuter une certaine commande. Qu'est-ce qu'elle va nous fournir? La moyenne d'âge par sexe. C'est ça. Une autre commande filtre, mais en faisant appel aux méthodes proposées par l'API Spark SQL, par le data frame plus précisément, les filtres. On n'a pas utilisé la table temporaire enregistrée. On va afficher c'est quoi ça? C'est Plutôt le une moyenne nombre. de tour, madame. Oui, pour aider, oui. Madame, زوز Oui. كيف non? Équivalent. C'est l'équivalent de Heavy, mais Heavy en Oui. utilisant la requête SQL ou Heavy en Oui. utilisant la méthode de data frame. Et madame, vous êtes pour les âges supérieurs à 21. On est en train de filtrer un peu. Oui, Z l'âge ou par rapport à l'âge, oui. Le nombre d'employés par sexe. Donc, on a 3 femelles, 3 males. في الآخر بالكل باش نعملوا un petit plot. Donc, on va faire appel au pandas ou le matplotlib pour avoir cet affichage. Visualisation ou Spark SQL ou RDD في نفس النوتبوك. المرة الجاية باش نزيدوهم. On va rajouter l'RDD ou Spark SQL, va ajouter du streaming ou du MLI. Tout dans le même notebook. Qui fait? On va ajouter quoi, madame? On va ajouter du streaming ou du MLI. D'accord. Ok. On fait un streaming en bas de prédiction ou traitement SQL ou كله dans un même notebook. ما زدنا حتى شيء. Tout existe. هيك علاش Spark il est très c'est l'un des avantages pourquoi Spark est très utilisé ou ماشي أكثر في ما عادش on ne parle plus de l'utilisation de Hadoop. C'est bon, c'est clair? Si, madame. Merci. Vous aurez un petit atelier par rapport à cette partie. Ce sera beaucoup plus simple que celle de RDD. Je vais le poster à le Classroom.